Bonjour, c'est Dominique. Alors, on fait la page 1. Alors, j'ai déjà préparé des papiers. Vous allez voir, c'est quelque chose de nouveau. Alors, j'ai été inspirée par la chaîne YouTube de My Porch Prints. Alors, c'est une chaîne YouTube où ils font surtout des junk journal. Et puis, parfois, ce qu'ils font, c'est qu'il y a des petites constructions, des petits folios, des petites choses pour mettre dans le junk journal. Alors, moi, je me suis inspirée un petit peu de ça. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pochette boîte. Puis, on va mettre un petit folio qu'on va faire trop mignon avec des pochettes. Alors, ça, c'est le but de ce que je vais faire aujourd'hui. Mais avant de faire ça, on doit se faire un rabat parce que je vais vouloir mettre une interaction à l'intérieur aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un morceau ici de la même hauteur que la doublure de page. Alors là, on est sur la page 1. On a notre attache à la tranche ici. On a la doublure de page en haut. Donc, on travaille sur cette page-ci. Alors, je calcule la hauteur de la page. Ici, je me mets toujours 2 ou 3 mm plus court que le bord de la page. Je me fais une marque pour le bord de la page. Et je vais me faire un 3 mm de gousset pour pouvoir mettre quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Alors, je vais faire ces lignes de pliure. Alors, j'ai découvert dernièrement la chaîne My Porch Prints parce que je regardais sur la page web de Etsy pour voir des papiers comme ça, digitaux, pour pouvoir imprimer. Et puis, j'ai trouvé des papiers vraiment fantastiques. Alors, d'ailleurs, j'ai déjà imprimé une collection. Et puis, je vous ai montré la collection. Alors, j'ai fait une vidéo. Je ne sais pas si vous allez l'avoir vue déjà. Peut-être que oui. Avec les papiers à venir pour une série de tutos. Alors, facile pour vous de procurer des papiers. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les imprimer. Alors, j'ai fait une vidéo à cet effet. Si jamais vous voulez faire le même projet que moi, c'est un album bébé-fille. Alors, ce sont des papiers qui sont digitaux, okay, qui sont faits pour un junk journal. Parce que c'est la spécialité de cette chaîne, de cette boutique Etsy. Et puis, mais moi, je vais en faire un album. Alors, moi, j'aime pas vraiment faire des junk journaux, des journaux. Bon, j'aime ça les faire, mais je préfère faire des albums, des choses comme ça, du cartonnage. Alors, allez voir, ça vaut la peine. Ça peut vous donner des idées pour faire des junk journaux. Alors, ici, j'ai ma page, mon rabat, avec excusez, un gousset de 3 mm. Alors là, je vais arrondir les coins. Je vais les faire comme ceci, avec un arrondisseur de fantaisie. Et puis, excusez, ça. Alors maintenant, on va se faire une petite boîte qui va aller dessus, une pochette boîte. Donc, j'ai un morceau ici. Alors, mon rabat, là, on va travailler sur le rabat. On n'a pas oublié de mettre un fermoir avant d'installer la boîte, à moins que ça soit mis en haut. Peut-être que ce serait bien que le fermoir soit mis en haut, peut-être un ruban, pour que ça tienne la petite... comment est-ce que je devrais appeler ça? En anglais, ils appellent ça des inserts. Alors, la petite construction, une construction de pochette, pour que ça se tienne bien à l'intérieur. Alors, peut-être que je pourrais aller même avec des bandes élastiques. Je crois que j'en ai ici. J'en ai ici. Alors, j'ai la bande élastique. Peut-être que je prendrai ça pour tenir tout ça ensemble. Alors, on va voir ça. Je vais vous expliquer tout comment procéder pour la fabriquer. Alors, je vais prendre ma grande planche à rainure. Alors, j'ai ma mesure. Alors, mon rabat, moi, il mesure 16,8 cm. Donc, je vais devoir avoir un morceau ici qui a 2 cm, 16,8, 2 cm. La hauteur ici, moi, j'ai 9,5. Alors, on va faire tout ça pour que ça... faire une petite pochette boîte. Alors, je commence par faire la rainure qui est sur ma pochette. Okay. La largeur de ma pochette. Du côté de la bande de collage, on va se faire une petite marque de 3 mm de chaque côté. On ajoute de ce côté-ci. Ensuite, je vais me faire une marque environ 1 cm. Je me fais une marque ici, une rainure ici. Puis en haut de ça, je me fais une marque à 3 mm aussi. C'est important quand vous faites des pochettes comme ça, des pochettes boîte, de toujours avoir le même gousset tout le tour. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais enlever tous les petits rectangles carrés qu'il y a ici. Donc, il doit y avoir 1, 2, 3 rectangles, un carré. Même chose ici. Donc, tout ce qui va nous rester, c'est le rectangle du centre.
la forme de la pochette. Plus un gousset et une bande de collage. Gousset, bande de collage, gousset, bande de collage. Tout ce qu'il y avait le reste, on l'enlève. Alors, on va tout plier ça ici, sur les 2 lignes de pliure. Ceci, et puis le deuxième. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va entrer les côtés à l'intérieur. Puis, on va mettre un peu de colle de chaque côté ici. Je vais l'étendre un peu parce qu'il y en a beaucoup qui a coulé. Puis, on rabat la bande de collage du bas. Alors, assurez-vous que vous êtes bien 90 degrés ici sur le coin et ici sur le côté aussi. Il faut que ça soit bien fermé ici. On ne veut pas avoir quelque chose d'ouvert comme ça. Et puis, il faut que ce soit bien droit, 90 degrés. Je vais mettre ma règle. Quand j'ai 3 mm, je trouve qu'avec la règle, c'est parfait pour... Alors, je vais le réajuster pour presser, avoir quelque chose une base derrière. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, ici, je m'assure d'être bien droit. Si jamais vous n'arrivez pas, vous voyez qu'il y a toujours un petit quelque chose qui empêche de se rendre au coin. Allez biseauter un peu. Là, vous allez pouvoir vous rendre complètement. Puis, assurez-vous que votre 90 degrés ici est respecté aussi. Puis, on colle tout ça. Voilà. Oh! Il y avait de la colle dessous. Là, j'ai tout défait. Je represse. Ma pochette était collée sur mon tapis. Quand j'ai tiré ici, ça a décollé mon... Bon, voilà. Alors, j'ai ça. Vous pouvez toujours faire une petite coche ici si vous voulez le fiche de classement. Je pense que je vais la faire, moi. Alors, je vais trouver le centre. Alors, mon centre, moi, il est à... Je vais aller en centimètres, c'est plus facile. Alors, je suis à 17 exactement, donc 8,5. Je me fais une marque environ à 2,5 cm. Parce que quand on entre à l'intérieur ici, on perd la marque. Alors, pour que je la voie. Comme ça. Alors, quand arrivera le temps de mater, je vous montrerai, pour ceux qui n'ont jamais vu. Je vous montrerai peut-être à la prochaine vidéo. Alors, on va l'installer. Alors, on met de la colle sur toute la bande de collage qui est ici. Même chose ici. S'assurer d'en avoir tout le long. Ici, bien important, sur le rebord. Pas en avoir beaucoup, mais en avoir un petit peu pour que ça colle. Parce que si ça ne colle pas, vous n'arriverez pas à coller. Puis, vous allez toujours avoir une poche qui est faite, qui arrive que quand vous allez arriver pour entrer la petite construction, vous n'arriverez pas parce que ça va buter. Ici, du fait que... J'ai la colle ici. Du fait que j'ai fait une... excusez. Du fait que j'ai fait un arrondissement ici, alors je vais me tenir tout simplement en haut. Oups, je suis trop large. Je suis trop large. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais décoller ici pendant que c'est encore le temps. Je vais enlever 3 mm. Je vais prendre la petite planche. Alors, moi, j'avais calculé la base de la page au départ, mais finalement, j'ai décidé de faire un rabat. Donc, c'est pour ça que je suis trop large. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un gousset 3 mm. Parce que j'ai comme 3 mm de trou. Comme ceci. Je vais recouper pour me rendre jusqu'à cette nouvelle mesure, nouveau pli. Je vais devoir le plier comme ceci, ensuite comme ceci. Puis, je vais remettre ma règle à l'intérieur, ici. Je vais me trouver à remettre de la colle ici. Puis, je vais faire mon nouveau pli qui est ici, comme ceci. Alors, ça, c'est in extremis pour récupérer. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé 3 mm, donc j'ai refait une ligne de pliure à 3 mm à l'intérieur sur ma pochette ici. Puis j'ai coupé l'excédent qu'il y avait de 3 mm ici de la base. Puis je recolle. On recommence. Alors toujours vérifier peut-être si tout fonctionne, tout est de la bonne mesure avant de coller. C'est l'idéal. Alors ici un petit peu plus. Donc, parfait. Alors là, je me mets tout juste pour libérer mon arrondi ici. Bien droit, bien parallèle avec le bas de la page. Excusez. Alors ici, bien égal. Ici, que ce soit à l'intérieur. Il faut que vous soyez les angles de 90 degrés ici et ici. Alors lui, il est bon. Et ici, peut-être que j'aurais besoin de le presser davantage. Parce que là, j'ai 2 plis ici. Alors, je fais ça. Puis, je vais presser au fond. Puis les côtés. Puis, je vais aller voir au fond si...
Alors là, je le trouve avoir un petit peu de gondolage. Alors, je vais aller le réparer. Je vais presser fort. Peut-être que je vais aller avec quelque chose de plus rigide. Presser tout ça. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de bosse, de gondolage. Puis moi, ce que je vous suggère, quand vous allez placer votre papier, il faut mater le fond ici. Vous allez descendre jusqu'au fond, ou à peu près, si vous ne rendez pas tout à fait au fond. Ou bien vous allez avoir votre papier qui va venir se placer par-dessus votre bande de collage qui est au fond. Ou bien elle arrive égale comme ça, c'est correct aussi. Le papier ou le cahier, vous allez entrer, il va filer droit comme ça, du fait que c'est égal. Mais si vous rendez trop loin, ça va buter. Alors c'est important que ce soit bien plat et puis que vous arriviez soit égal ou par-dessus avec votre papier de matage ici. Bon, alors là, je ne vais pas placer ça tout de suite parce que je voudrais faire la petite construction. Alors, on va prendre un crayon. On va vérifier la hauteur. On ne voudrait pas être trop grand. Alors, moi, je vais aller peut-être 3 ou 4 mm moins haut que ma page. Je vais découper 2 pages, 2 feuilles. J'aurais pu utiliser des chutes. Peut-être que je pourrais aller avec des chutes. Je vais en couper juste une pour tout de suite. Je pense que je n'aurai pas besoin des deux. Alors, je vais couper. Je vais pouvoir plier. Alors, je coupe tout juste sur ma ligne. Ça va se trouver être la hauteur de mon petit cahier. Excusez. Alors, pour ce qui est de la largeur, on a amplement d'espace. Alors, moi, je vais me rendre à... ici, alors, je me trouve être à 15. Je vais aller à 6 pouces, alors 15,2 cm. Je vais faire un gousset. Alors, ici, on a 3 mm, donc on ne pourra pas faire plus que 3. À la limite, si vous êtes plus étroit, beaucoup, puis aller avec un tout petit peu plus que 3. Alors moi, je vais aller à 3, ici. Je vais couper ici, me garder une bande de collage d'1 cm environ. Si vous préférez. Voilà. Alors ici, je vais me trouver à biseauter jusqu'à la ligne. Excusez, j'ai du papier et de la colle, ça ne veut pas couper. Alors jusqu'à ma ligne de pliure qui est la plus en bas, comme ceci. Sur le côté, parce qu'on travaille sur le côté. Deuxième, comme ceci. Là, je vais sabler un peu parce que j'ai fait un petit peu de gâchis ici. Parfait. Alors, ça, c'est la base. Vous pouvez la faire plus étroite si vous voulez. Là, je vais prendre un autre papier. Je vais voir si j'ai des chutes assez grandes. Je pense que ça, c'est pas tout à fait ce que je voulais, mais ça reste que ça pourrait être intéressant de l'avoir pas tout à fait exact. Alors, je vais me couper un morceau ici de exactement la même hauteur que mon autre, ici. Alors, c'est certain que dans les vidéos, les tutos, où est-ce que c'est que Mike Watch Prints fabrique des petits inserts, ce qu'on appelle des insertions, des petits cahiers d'insertion. Alors, est-ce que je vais mettre ça là? Non. Oui. Alors, elle, ce qu'elle fait, elle n'a jamais de bande de collage, excepté pour les pochettes à l'occasion, mais dans ces petites insertions-là, elle n'a pas vraiment de bande de collage. Alors, elle colle en U, tout simplement. Alors, c'est pour mettre des petits tags, des choses comme ça, mais moi, je veux vraiment mettre des photos, donc je fais toujours des bandes de collage, des goussets, tout ça. Alors ici, je vais m'assurer que je suis bien droite. Que je ne trouve pas mes plis. Ici, j'ai un petit problème. Ceci. J'ai peut-être une toute petite affaire de trou ici. Je vais l'enlever. J'ai tout juste un demi-millimètre de trop. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je sais que j'ai un demi-millimètre de trop. Alors, j'ai placé mon papier qui était correct à 1 mm ou un demi-millimètre du bord. Et puis, je le tiens bien solide ici, ce qui fait que je peux tout simplement suivre ma ligne du papier qui est correct pour enlever celui qui n'est pas correct. Alors, vous avez comme formé une règle avec votre papier ici. Vous êtes certaine d'être la bonne largeur. Ça, c'est un petit truc que je fais souvent. Alors ça, on a ça à l'intérieur. On va tout coller ça. Puis là, j'aimerais avoir un autre papier, mais là, je ne pense pas en avoir. Ça, c'est trop épais. Alors, je n'ai pas d'autre. Je vais devoir prendre un nouveau papier. Alors, ça va. Alors, je vais prendre un papier aussi large que le premier. Ici, je me fais une ligne de pliure tout juste à la largeur même que je pourrais aller un tout petit peu, 1 mm de moins large que la grande portion. La hauteur va être la même, donc je vais couper ici.
je me garde une bande de collage. Ceci, comme ceci. C'est certain que je vais arrondir les coins. Alors, je vais arrondir les coins ici. Alors, je vais arrondir tous les coins. Excusez, quand je m'étouffe, moi j'en ai pour longtemps à me gratter la gorge. Alors, ici, tout ça ici. Et puis, je ne me mettrai pas de gousset. Donc, je vais effacer ma marque ici. Je vais biseauter les petits coins de la bande de collage. Je vais plier ici. Je fais un arrondi ici pour bien aplanir mon pli. Puis, je vais me trouver à le coller à l'intérieur, ici. Comme ceci. Alors, je mets de la colle. Alors, le fait qu'on ait un 3 mm de gousset fait qu'on va avoir de l'espace pour cet ajout de papier, de rabat à l'intérieur. Puis aussi, qu'on va avoir l'espace pour les pochettes, tout ça. Alors, ici, je suis encore trop haute. Alors, je vais le coller tout de suite. Alors, ici, je suis à 1 mm du bord ici. Ici, je suis bien égale en bas. Je suis bien droit. Je vais presser pour bien coller. Puis encore ici, je suis un petit peu trop haut. Alors je place mon papier encore là, qui fait ma règle. Je m'assure que ce soit arrondi ici. Parce que si vous faites ça comme ça, vous allez être dans le vide. Vous ne savez pas du tout où est-ce que vous en allez. Tandis que si vous pressez et vous courbez un peu, ça vous fait une règle. Vous savez exactement à quel endroit couper. Alors, ça, c'est un petite astuce que je vais répéter dans la série. Alors, je vais faire une série. Je ne pense pas que vous allez l'avoir vu au moment de voyer cette vidéo. Sinon, je vous la mets dans le boîte de description, le lien pour vous rendre à cette série. Alors, une série sur des astuces de tous les jours que je fais automatiquement, tout le temps. Toutes sortes de choses, que ce soit plié, coupé comme ça, collé, n'importe quoi. Alors, ça se trouve à être des petits trucs que je fais tous les jours, mais qu'on ne voit pas toujours, que j'explique pas tout le temps. Parce que parfois, bon, j'ai pas le temps de tout expliquer les petits détails. Mais j'aimerais bien vous les enseigner quand même. Alors, il y a une série qui va venir probablement en 2024 là-dessus. Sinon, peut-être à la fin 2023. Alors, on a ceci. Je vais arrondir le coin de celui-ci aussi. Je pense que je vais le faire en rond. Alors, j'ai alterné ici les arrondis pour avoir toute la même chose. Question de faire différent. Alors, on a ceci et ceci. Tout simplement. C'est bien de l'avoir pas complètement ici au fond. Puis, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais me faire un petit rabat. Alors, pas aussi long. C'est trop épais. J'ai du papier très épais au travers de ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Alors, je vais reprendre mon papier que j'avais ici. Tiens, lui, il va. Alors, je ne fais pas tout à fait la même hauteur. Ce qui fait que je vais libérer mes arrondis ici. Donc, un peu moins haut, aléatoirement. Là, je vais me faire une ligne de pliure. Alors, je vais me faire, peut-être que j'en ai trop long. Alors ça, c'est pour faire un fermoir qui vient rabattre. Alors moi, si je veux que ça rabatte au moins 2 cm, il faudrait que je fasse ma ligne ici à 2 pouces, donc 5 cm. Je me fais, vu que ça va être derrière, il y a tout ça qui va entrer à l'intérieur, alors je me fais un gousset d'environ 4 mm. Puis je me garde une bande de collage. Tout ça. Puis, je vais l'arrondir avec la fantaisie sur les coins. Puis, je vais plier mon gousset et ma bande de collage. Ça aussi, c'est une autre technique que je vais vous montrer. Il y a tout plein de techniques. J'ai réalisé à un moment donné, pendant que je travaillais, qu'il y avait tout plein de petits trucs, des choses que je faisais, mais j'ai peut-être déjà expliqué, mais je n'explique pas souvent, ou il y en a que je n'ai jamais expliqué. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de faire une série là-dessus. Je vais m'assurer que tout entre bien à l'intérieur ici. Parfait. Alors, j'ai ma bande de collage, j'ai mon gousset d'environ 4 mm pour contenir tout ça. Et puis, j'ai biseauté ici ma bande de collage. J'ai ajouté une bande de collage au moins 1 cm. Je mets la colle à l'intérieur. J'insiste. J'avais dit qu'aussitôt que je ferai à l'intérieur de la bande de collage, que je vous dirai. Alors là, c'est le cas. J'égalise un petit peu tout ça. Alors là, je vais la placer pour que le bord ici, je vais faire comme ça, le bord de mon papier de fond. Alors, vous voyez, si j'ai un petit rabat, un grand, puis le grand du fond, alors je vais m'assurer que
je suis bien centrée par rapport à la hauteur, que j'ai la même chose à peu près en haut et en bas. Que je libère mon pli. Oui, mon pli est bien libéré, bien droit. Je presse ici, puis ça va faire ceci. Alors là, ce qu'on va faire des pochettes de côté, des pochettes comme ceci, peut-être autre chose. Alors, on fait comme on veut. Alors là, je vais regarder ce que j'ai de temps pour pouvoir vous montrer quelques pochettes. Oui, j'ai encore quelques minutes. Alors là, je parle des chutes, c'est certain. Des choses qui sont pas trop épais. Je ne comprends pas que j'ai du papier si épais. Est-ce que mes bases de page étaient faites avec du papier aussi épais? Oui, c'est pour ça. Alors là, je vais aller avec du papier un petit peu plus mince. Alors, je vais devoir fouiller dans mes chutes. Je veux vraiment que je fasse une différence. J'ai ça qui est bon. Ça ici. Bon, alors, ici, je vais faire une pochette de côté. Donc, ici, on sait qu'on va avoir un fermoir. Moi, je vais probablement mettre deux paires d'aimants ici. Ça fasse clic. D'accord? Ou puis faire avec une petite boucle que tout s'attache. Ça pourrait être fait avec une ficelle aussi. Je pourrais aller avec une ficelle comme ça, peut-être. C'est bien quand on a une petite boucle aussi. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je vais coller une ficelle ici au centre. Ça pourrait même être, pas tout à fait au centre, ça pourrait être joli. Alors, quelque part ici, assurez-vous qu'il est bien parallèle avec votre bas. Vous allez la coller derrière. Puis ensuite, vous allez pouvoir mater l'arrière. Mais ensuite, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Assurez-vous d'avoir assez long pour faire une boucle. Alors, ici, je vais me prendre un petit papier comme ceci. Alors, une bande de collage en haut et en bas. Donc, j'ai 1 cm en haut. J'ai fait ma marque au bord de ma page, ma page. Une autre ici, et je me fais une autre bande de collage d'1 cm. Puis, je fais mes lignes de pliure. Alors, ligne de pliure vis-à-vis mes marques. Comme ceci. Je vais biseauter la base des lignes de pliure. Comme ceci. Je vais effacer, parce que j'en suis avec ça. On efface, là je me hâte, puis ce qui arrive, c'est que je ne trouve plus rien. Alors j'efface mes marques tout de suite, avant que ce soit difficile à effacer. Alors ça, moi je vais le faire comme ceci, puis en faire d'autres, comme ceci, de la bonne largeur. Je vais faire une ici, une ici. Je vais faire ce que vous voulez. Peut-être un espace en salle avec une petite carte. Des espaces photos, c'est certain, des espaces photos. Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de coller de la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Une fine ligne du côté que j'ai biseauté. Alors, je vais la mettre ici sur le dessus, comme ceci. Puis, je m'assure d'être bien droite sur le côté ici. Puis ici, quand même, c'est un petit peu plus étroit, il n'y a pas de problème. Alors, je vais coller comme ceci, bien à plat. À cause que j'ai un gousset ici, j'ai ouvert ma page, qui fait que je peux presser. Sinon, on va presser sur le gousset, c'est pas l'idéal. Puis le matage, vous matez à l'intérieur des pochettes. Alors, vous vous rendez jusqu'au bord ici. Il faut entrer à l'intérieur quand même, ça serait juste 1 cm pour cacher les petites bandes de collage. Vous rematez ici, vous mettez des petites cartes décoratives, faites des espaces photos, des incrustations, tout ça. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vous reviens demain. Et puis, alors ça va entrer ici une fois que ça va être terminé. Alors, je vous montre tout ça terminé. Puis, ici, on a un rabat, donc on va faire une interaction à l'intérieur. Alors, je reviens avec ça demain. Je ne voudrais pas les faire les deux de la même journée, ça fait beaucoup de matériel. Alors, je vous reviens pour la suite. Et puis ensuite, on fera le côté B de la page. Alors, on n'a que 3 pages, ça va aller vraiment rapidement. Alors voilà, je vous revois demain pour la suite. À demain, merci, bye bye.